parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Plein de paix dans mon pèlerinage, plein de paix malgré le dur exil, plein de paix si l'ennemi fait rage, plein de paix quel que soit le péril. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Plein de paix au fond de la bataille, plein de paix dans les difficultés, plein de paix lorsque Satan m'assaille, plein de paix sur les flots agités. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Amen. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je salue chaleureusement nos frères et sœurs en Christ. Je vous dis soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église évangélique baptiste de Rivière-Salée. Je tiens à saluer également ceux qui visitent la chaîne. Je vous dis bienvenue également. Donc, ce soir, je vais faire passer 4 annonces importantes et je vais vous demander de prêter attention. Premièrement, je vais vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, le but de vous abonner, c'est de recevoir des notifications lorsque nous allons avoir de nouvelles vidéos. Nous allons mettre de nouvelles vidéos en ligne. Donc, cela va vous faciliter la tâche. Deuxièmement, je vais aussi vous encourager, comme nous allons avoir une étude biblique, je vais vous encourager à mettre vos appareils sur silence. Donc, pourquoi? Parce qu'il est assez difficile parfois de nous concentrer lorsque nous sommes rassemblés. Mais avec l'interdiction du Covid-19, nous devons rester chez nous. Donc, il sera encore plus difficile de vous concentrer à votre domicile. Donc, mettez tous les moyens de votre côté à votre disposition afin de pouvoir être le plus concentré que possible. Mettez vos téléphones sur silence pour ne pas être dérangés, ou bien encore vos tablettes ou ce qui peut être une distraction pour vous. Troisièmement, comme c'est une étude biblique, je vous encourage vivement à aller chercher de quoi noter, prendre des notes. Si vous êtes très manuel, prenez un cahier, un calepin avec un bic ou bien un stylo, je dirais. Sinon, une tablette si vous êtes très numérique et un Apple Pencil. Donc, voilà. Donc, prenez de quoi noter. Cela va vous aider à approfondir ce que vous allez découvrir ou bien encore revoir ce soir et approfondir pour plus tard vos recherches et l'étude. Et pour terminer, je vous dirai qu'après cette étude, il y aura aussi un moment de questions et réponses. Donc, je serai en direct sur la chaîne YouTube après cette étude. Vous pourrez poser des questions et j'essaierai d'y répondre. Donc, posez les questions
sur les commentaires ou bien encore sur notre groupe WhatsApp et j'essaierai de vous répondre. Donc les questions doivent être en rapport avec la méditation de ce soir. Et ce temps de questions et réponses arrivera à un terme à partir de 8h, 20h du soir. Donc voilà, je vais sans plus tarder vous encourager à incliner vos têtes devant notre Dieu afin que nous puissions prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, je voudrais te remercier encore pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver à travers cette plateforme pour pouvoir étudier ta parole. Nous voyons comment les choses sont arrêtées, mais nous savons que le royaume de Dieu continue d'avancer et que nous devons continuer d'avancer pour la gloire de ton nom. Continue, Seigneur, d'édifier ton peuple à travers l'étude de ta parole. Père, maintenant je te prie de nous donner un amour pour ta parole. Donne-nous le désir, crée en nous le vouloir et le faire d'étudier, Seigneur, ta parole. Que tu puisses illuminer nos cœurs afin que nous puissions comprendre et entendre ce que tu as à nous dire, afin d'appliquer ces paroles dans nos vies au quotidien. Aussi, Seigneur, nous te prions de nous révéler ta gloire. Révèle ta gloire à nous dans ta parole afin que nous puissions te glorifier, que nous puissions t'adorer et que nous puissions, jour après jour, grandir dans la contemplation de qui tu es et que nous puissions t'adorer et t'aimer de plus en plus. Seigneur, dirige ce moment. Fais taire les bruits de la terre, toutes les distractions qui pourraient nous empêcher d'écouter ce que tu as à nous dire en ce soir. Parle, car ton peuple écoute. Père, sois avec nous. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Notre lecture de ce soir sera donc sur la deuxième partie du chapitre 8 de l'Évangile de Matthieu. Donc, nous allons lire les versets 18 au verset 34. Mais avant de faire cette lecture, je veux vous rappeler que la semaine dernière, nous avons vu que le chapitre 8 pouvait être divisé en deux grandes sections. La première section va du verset 1 au verset 17, où Jésus-Christ va démontrer la puissance du royaume de Dieu. Et il va faire des miracles. Et je vous disais qu'il va démontrer la puissance et la réalité du royaume de Dieu. Et il va également lier son ministère terrestre à la prophétie d'Ésaïe 53, où il devait être le serviteur qui devait souffrir pour le bien de son peuple. Et la deuxième section, celle que nous allons étudier en ce soir, va des versets 18 à 34, où Jésus démontre que son autorité est au-dessus des puissances des ténèbres, mais aussi des forces de la nature. Et je vous avais aussi encouragé, je vous disais qu'il fallait avoir une attitude de cœur lorsque nous nous présentons devant le Seigneur. Et vous avez entendu ma prière. J'ai demandé à Dieu qu'il puisse nous donner un amour pour sa parole. Donc, que Dieu nous donne cet amour pour sa parole. Donc, vous allez voir ça affiché à l'écran. Le deuxième point que je vous avais encouragé de faire lorsque vous approchez de la parole de Dieu, c'est qu'il illumine nos cœurs afin qu'il nous donne la capacité de comprendre ce qu'il nous dit. Et la troisième attitude que je vous disais, c'est de chercher à voir la gloire de Dieu dans ce que vous lisez. Lorsque vous priez, demandez à Dieu de révéler sa gloire dans sa parole. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher ces choses. Maintenant, ce que nous devons faire, si vous vous rappelez de l'étude précédente, je vous disais qu'il y avait 3 étapes faciles, simples, à retenir et à mettre en place que nous devons faire lorsque nous approchons la parole de Dieu. La première, c'est la plus simple, il suffit de lire le texte. Donc nous devons lire la parole de Dieu. La deuxième étape, c'est d'analyser le texte. Et la troisième étape, c'est d'interpréter le texte. Donc nous devons lire, nous devons analyser et ensuite interpréter le texte. Donc lisons premièrement le texte que nous avons devant nous, Matthieu 8, versets 18 à 34. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.
Un autre d'entre les disciples, il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Nous sommes tout de suite, après le premier grand discours de Christ, rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu, je vous disais que l'évangile est articulé autour de 5 grands discours que Jésus-Christ a prononcés dans cet évangile. Donc, le premier grand discours, nous l'avons vu précédemment, c'est Matthieu 5 à 7, Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'au chapitre 7, verset 27. C'est le premier grand discours. Et les discours vont se terminer généralement avec Jésus qui s'éloigne du lieu. Et à chaque fois, la fin des discours seront signalés par cette phrase. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Donc nous savons qu'un discours est terminé. Le deuxième discours se trouve au chapitre 10. Donc va commencer au verset 36, je vous disais, avec le signalement de la fin d'un discours, et bien sûr, cela va arriver jusqu'au verset 42. Donc, Jésus va enseigner ses disciples sur la mission. Vous devez aller en mission. Le troisième discours se trouve dans le chapitre 13. Et là, Jésus-Christ va parler de la nature du royaume de Dieu. Il va parler de ce royaume de Dieu en parabole. Le quatrième grand discours de Christ se trouve dans Matthieu 18, où il va parler de certaines réglementations qui doivent se trouver dans l'Église, dans le corps de Christ. Et le dernier discours, généralement 24 à 25, mais qui peut commencer à partir de 23, là, Jésus-Christ va parler des pharisiens, de leur comportement, mais aussi de la fin des temps, de ce qui est à venir. Donc, dans ces 5 grands discours, nous savons que nous avons terminé le premier grand discours et nous nous dirigeons vers ce deuxième grand discours qui se trouve au chapitre 10. Mais avant cela, il y a un break, c'est-à-dire Matthieu va stopper ce discours et il va nous donner certains éléments, des événements, et qui ont pour but spécifique d'enseigner le peuple de Dieu. Donc, Jésus descend de la montagne avec ses disciples, il est suivi par une foule, il démontre la puissance du royaume par des miracles. Et le chapitre 8 et 9, notez bien, est structuré comme suit, avec 3 séries de 3 miracles, que nous allons appeler des triades. Triade qui veut tout simplement dire que c'est une série de 3 éléments, de 3 choses.
Donc, il y a une succession de 3 miracles. Donc, 3 séries de 3 miracles. Donc, la première triade, où il y a la guérison d'un lépreux, la guérison du serviteur du centenier et la guérison de la belle-mère de Pierre et d'autres malades. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Voici la première triade, première session avec 3 miracles de Jésus-Christ qui nous sont rapportés. La deuxième triade, le texte que nous avons ce soir, Jésus calme la tempête, Jésus délivre de démoniaques et Jésus guérit un paralytique. Donc là, nous avons la deuxième triade. Et la troisième triade commence avec ce qu'on peut appeler un double miracle, puisque lorsque Jésus-Christ allait pour faire un miracle, une femme a touché le vêtement de Christ et a été guérie. Donc on peut dire que c'est un double miracle qui est fait lorsque Jésus allait faire ce grand miracle, c'est-à-dire ressusciter cette jeune fille. Donc c'est le premier miracle. Et ensuite, le deuxième miracle de la dernière triade, Jésus va rendre la vue à 2 aveugles. Et le troisième miracle, Jésus-Christ va délivrer un démoniaque qui est muet. Donc, après cette série de miracles qui cherchent à démontrer la réalité du royaume de Dieu, Matthieu va faire cette pause et il va, si je puis dire, faire un zoom, un gros plan sur ce que Jésus demande à tous ceux qui veulent le suivre. Il ne suffit pas simplement d'écouter ce que Christ dit. Il ne suffit pas simplement d'entendre ce qu'il dit, mais nous devons aussi agir sur ce que Christ dit. Et il va dire ce que Christ demande ici. Et il va donner cet exemple dans les versets 19 à 22 de notre texte en ce soir. Et il va mettre 2 exemples devant nos yeux. Le premier exemple implique un scribe qui semble vouloir suivre Christ. Donc, le scribe, c'est quelqu'un qui était non seulement qui devait recopier la parole de Dieu, mais qui enseignait aussi la parole de Dieu. Donc, nous voyons l'évolution de la responsabilité des scribes dans les Écritures. Ils ont commencé par simplement copier les paroles saintes. Ensuite, après la déportation en Babylone, on leur a confié des tâches beaucoup plus importantes. Ils ont commencé à enseigner le peuple. Ensuite, ils sont devenus des chefs religieux. Donc, ce maître, cet enseignant veut suivre Christ. Et il y a un autre disciple qui n'est pas identifié. Et il nous est dit que ce disciple veut également suivre Christ, mais avec ses propres conditions. Il veut suivre Christ, mais il veut donner ses conditions à Christ. Et en regardant le premier exemple, regardons ces 2 exemples de plus près. Lorsque nous voyons le premier exemple, nous voyons que ce scribe qui veut suivre Jésus va reconnaître que Jésus-Christ est un maître parce qu'il va l'appeler maître. Mais les scribes, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas été présentés de manière positive dans l'évangile de Matthieu. Déjà dans Matthieu 5, verset 20, les scribes sont identifiés comme étant pas de très bonnes personnes. Donc dans Matthieu 7, 29, il nous est dit qu'ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc Jésus-Christ était supérieur aux scribes, dont les scribes étaient présentés de manière négative. Donc rien dans le texte que nous avons lu dans Matthieu 8 ne nous signale que ce scribe n'était pas sincère. Lui qui est un maître, qui enseigne, il appelle Jésus maître, il reconnaît en tout cas qu'il est supérieur à ses prédécesseurs. Et il dit à ce Christ, à Jésus-Christ, que je veux te suivre. Et la réponse de Jésus-Christ va nous donner un indice sur la disposition de cœur de ce scribe. Jésus-Christ dira au verset 20 à ce scribe, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Donc, Jésus-Christ, avec une réponse comme telle, qui est assez surprenante, donc lorsque nous entendons la question, Jésus dit à cette personne, écoute, les renards ont des maisons, les oiseaux ont des maisons, mais le Fils de l'homme n'a pas de maison. Donc ici, Jésus-Christ va utiliser pour la première fois le terme Fils de l'homme. C'est une désignation qui est assez fréquente, que Christ va s'approprier, il va
souvent s'identifier comme étant le Fils de l'homme. Et il dira à ce scribe que tu es en train de chercher une sécurité, puisque les maisons représentent la sécurité, cela représente une certaine stabilité. Donc, il est en train de dire à ce scribe, tu recherches une stabilité, une sécurité que tu ne pourras pas trouver sur cette terre. Et Jésus-Christ va dire que le Fils de l'homme n'est pas venu pour cela. Donc, le Fils de l'homme, je vous disais que c'est un terme que Jésus-Christ utilise pour se décrire. Cela va désigner la souffrance et son humilité qu'il devait emmener dans le monde. Deuxièmement, nous voyons que le Fils de l'homme peut aussi démontrer la puissance et l'autorité de Christ sur cette terre. Mais cela veut aussi parfois signifier le retour de Christ dans sa divinité. Donc, le Fils de l'homme, représentait la divinité de Christ. Et Christ s'est approprié cela. Et il dit à ce personnage, écoute, la sécurité que tu cherches, je ne peux pas te l'offrir. La seule sécurité que je peux t'offrir, c'est celle dans l'éternité. Et le deuxième exemple qui nous est donné, c'est un disciple qui n'est pas identifié. Donc j'aimerais clarifier quand même que le terme disciple ne veut pas dire que c'est un chrétien qui est sincère, un chrétien qui a donné toute sa vie entière. Un disciple, c'est tout simplement quelqu'un qui suit Christ. Maintenant, cela ne veut pas dire que cette personne est engagée corps et âme. Judas était parmi les disciples et pourtant il n'était pas engagé corps et âme à Christ. Il ne voulait pas faire la volonté de Christ. En fait, il piochait dans l'argent de la collecte pour pouvoir faire ses affaires. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est appelé disciple dans les évangiles que c'est forcément un chrétien. Et Jésus-Christ va répondre à ce disciple. Le disciple lui a dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et la réponse de Jésus-Christ est frappante. Il va dire premièrement à cette personne, « Suis-moi ». Donc il dit « Suis-moi », pas parce que cette personne est plus spirituelle que le scribe, mais il dit « Suis-moi » parce qu'il avait l'intention de ne pas suivre Jésus-Christ. Parce qu'il a demandé à Christ qu'il puisse retourner voir son père, qui était sûrement malade, qui devait peut-être mourir, et il aurait attendu que son père puisse mourir pour l'enterrer, et après une période de deuil qui peut s'étendre parfois jusqu'à 1 an chez les Juifs. Donc, après cette période de deuil, il allait envisager de suivre Christ. Donc, Christ lui dit, non, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, enfin pas très compliqué à expliquer, mais bon, nous n'avons pas le temps et je vais vous expliquer cela peut-être sur le live après l'étude. Donc Jésus ne dit pas à cet homme qu'il faut négliger ses parents, mais il est en train de dire, fais attention où se trouvent tes priorités. Et ne cherche pas d'excuses, ne prends pas la situation de ton père comme une excuse pour négliger la chose la plus importante qui est suivre Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ va dire à cet homme, suis-moi, viens. Donc, le but de cette histoire, bien sûr, est de montrer qu'il y a 2 types de disciples. Et ces 2 types de disciples doivent être évités. Le premier disciple va trop vite. Il fait des promesses trop vite. Il va dire, je te promets, je vais te suivre. Et Jésus-Christ va rappeler à cette personne, à ce scribe, attention à ce que tu promets. Fais attention, parce que je n'ai pas de tanière, je n'ai pas de nid, je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Donc fais attention, réfléchis bien. Vous savez, lorsque nous sommes dans des situations de crise, parfois nous disons, « Seigneur, Dieu, si tu existes, je te promets que… » Ou bien encore pendant cette période de confinement, « Seigneur, si tu me protèges de coronavirus, je te promets que je vais te donner ma vie. » Et puis une fois que le virus est passé, on oublie la promesse. Il dit, fais attention, ne fais pas de promesses trop rapidement. L'erreur du deuxième disciple, c'est qu'il est beaucoup trop lent à accomplir ses promesses. Il veut faire une promesse, mais il n'est pas prêt à appliquer cette promesse. Il sait qu'il n'est pas encore prêt à l'appliquer.
Seigneur, je promets de te servir, mais laisse-moi d'abord aller travailler. Laisse-moi d'abord aller trouver une maison. Laisse-moi avoir une belle voiture. Laisse-moi profiter de la vie avant et ensuite je vais te servir. Parfois, c'est ce que nous faisons. Donne-moi le succès dans ma carrière. Laisse-moi profiter de ma carrière d'abord. Et parfois, nous sommes plus subtils. Nous ne sommes pas forcément aussi évidents, mais nous pouvons être beaucoup plus subtils dans ce genre de comportement. Je n'ai pas de voiture, donc je ne peux pas aller au temple. Subitement, on a une voiture et on n'est toujours pas au temple. Je n'arrive pas à louer le Seigneur parce que je suis tout le temps en retard pour X raisons. Mais dans cette période de confinement, nous sommes à la maison. Lorsque vous regardez les louanges que nous faisons passer sur la chaîne YouTube, est-ce que vous chantez? Est-ce que la raison, c'est parce que vous êtes encore en retard pour X raisons? Parfois, nous cherchons des excuses. Nous cherchons des excuses afin de ne pas faire ce que Christ demande. Et le but de ces deux histoires, c'est de montrer que Christ, le vrai Christ, celui que la Bible nous présente, celui que les Écritures nous démontrent, pas celui que l'homme imagine. Certains, il y a tellement de Christ, des gens qui diront que Christ n'est que amour. Jésus-Christ ne va pas permettre que des gens aillent en enfer. Non, ce n'est pas ce Christ-là dont nous parlons. Nous parlons le Christ que la Bible nous présente. Eh bien, ce Christ nous dit que nous devons être engagés à 100% à l'Évangile. Nous devons avoir un engagement total envers lui. Il doit avoir la priorité dans tous les domaines. C'est ce que Christ demande de ses disciples. Il demande des choses qui sont personnelles et qui coûtent, et qui nous coûtent. À l'inverse de l'évangile de prospérité qui essaie de nous faire croire que la vie est belle. Il faut vivre dans le bonheur, essayer d'avoir le plus d'argent que possible. Normalement, si vous êtes des vrais enfants de Dieu, vous ne devez pas être malade, vous ne devez pas connaître de tribulation. Ce n'est pas ce que Christ dit. Maintenant, la deuxième section, Matthieu 8, 23-27, nous allons voir là le premier miracle de cette deuxième triade. Je vous disais que triade, ça veut tout simplement dire un groupe de trois choses, un ensemble de trois choses. Et Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Et ne voilà-t-il pas qu'il se retrouve au milieu d'une tempête? Dans l'évangile de Marc, il nous est dit que la tempête était monstrueuse. Il y avait des tourbillons. La barque commençait à se remplir avec de l'eau. Et sur le lac de Galilée, ou bien sur la mer de Galilée, il était courant d'avoir des tempêtes par rapport à son niveau très bas en dessous du niveau de la mer. Il se retrouve au milieu d'une tempête. Et il nous a dit que Jésus est en train de dormir dans la barque. Vous vous imaginez en train de dormir avec un coussin mouillé, puisqu'il y avait de l'eau dans la barque, il pleuvait, il y avait des tourbillons, c'était une tempête. Et Jésus est en train de dormir dans la barque. Notez deux choses. Le comportement de Christ dans la barque et le comportement des disciples dans la barque. C'est la deuxième chose. La première chose, c'est que Christ est tranquille, il est en paix. Il dort dans cette barque. Marc 4, verset 37 nous dit qu'il y avait des tourbillons, mais Jésus-Christ dort dans cette barque. Il est en paix, il est tranquille. Donc, le comportement de Christ, c'est qu'il est en paix au milieu des difficultés de cette tempête monstrueuse. Et le comportement des disciples, maintenant, est différent. Les disciples vont crier « Sauve-nous! Nous périssons !» Nous périssons. Donc, les disciples voyaient déjà leur mort. Ils étaient tourmentés. Ils se sont laissés envahir par la peur. Et Jésus va reprendre ses disciples sur ce point. Et au verset 26, Jésus-Christ va leur dire « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ici, Jésus ne leur dit pas « Vous n'avez pas de foi ». Il dit « Gens de peu de foi ». Donc, bien sûr, n'allez pas vous tromper, Jésus-Christ n'est pas en train de parler de la quantité de foi. Il n'est pas en train de dire que vous n'avez pas une quantité suffisante de foi, mais il est en train de parler du type de la foi. Le type de la foi de ses disciples n'était pas le type de foi que Jésus-Christ recherchait. Car nous savons que les disciples, effectivement, ont manifesté une foi lorsqu'ils ont tout abandonné pour suivre Christ. Lorsque nous lisons
Matthieu 4, 21, nous voyons que certains disciples, comme les deux frères, Pierre et André, ont suivi Christ. Ils ont tout abandonné pour suivre Christ. Mais la foi que Christ demande est une foi qui va chasser la crainte. Pourquoi? Parce que cette foi est ancrée en Jésus-Christ, en la personne de Christ. Donc Christ est en train de chercher une foi qui va chasser nos craintes et nos doutes. C'est cette foi-là que Christ est en train de rechercher parmi ses disciples. Mais nous voyons que là, c'est l'inverse qui se passe. Au lieu que la foi des disciples chasse la crainte, nous voyons que la crainte va chasser la foi de ses disciples. Et Christ va leur dire, faites attention. Votre foi doit faire fuir la crainte. Christ n'est pas en train de dire que la crainte ne doit pas se trouver chez le chrétien. Parfois, dans des situations, nous serons surpris, nous aurons une crainte, mais la crainte ne doit pas nous empêcher d'avoir la foi en Christ. La crainte ne doit pas nous empêcher de remplir nos devoirs envers Christ, de continuer à faire confiance à Christ et nous empêcher d'avancer. Mais notre foi doit au contraire, malgré la crainte, surmonter cette crainte. Mais la plus grande défaillance des disciples, c'est de ne pas reconnaître qui Jésus-Christ est réellement. Parce qu'ils vont poser une question au verset 27. Ils diront, « Mais quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Donc, ils sont en train de se poser des questions sur l'identité de Christ. Donc, le fait de ne pas reconnaître qui Christ est réellement, c'est qu'ils ont du mal à imaginer Christ comme étant le créateur du ciel et de la terre. Et nous savons que Christ est Dieu. C'est lui qui a créé les éléments naturels. Et si Christ a créé ces éléments naturels, les lois de la nature, comment les lois de la nature peuvent détruire son créateur? Cela n'est pas possible. Donc, la foi de ses disciples était un peu défaillante. Imaginez cela. Mais Jésus va calmer cette tempête. Et les disciples vont dire, qui est cet homme? Et pourtant, ils savent qui est cet homme. Ils savent qui peut contrôler les éléments de la nature. Qui est-ce qui peut dire à une tempête d'arrêter? Qui peut faire cela? Dieu seul peut le faire. Il connaissait certainement le psaume 107, versets 28 à 29. Lorsque nous lisons le psaume 107, versets 28 à 29, nous voyons une chose étonnante. Le peuple d'Israël est en train de crier à l'Éternel dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel délivra ce peuple de leur angoisse. Et il nous est dit au verset 29 que Dieu, Yahweh, a arrêté la tempête et a ramené le calme, et les ondes se tuent. C'est exactement ce que Jésus-Christ fait dans la mer de Galilée. Il a calmé la tempête, il a arrêté cette tempête, alors que nous voyons que Dieu seul est capable de faire cela. Si Christ peut donc faire ces choses, cela est donc une déduction logique. Christ est Dieu. Parfois, nous savons que Dieu est tout-puissant et quand il fait une chose merveilleuse, nous sommes étonnés. Nous nous disons, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que nous devons... Dieu a fait cela. Dieu est miséricordieux. Il est puissant. Il est tout-puissant. Et nous devons lui rendre gloire lorsqu'il fait des miracles dans nos vies. Notre foi en Christ doit toujours surpasser les craintes qui peuvent se présenter à nous. Maintenant, le deuxième miracle de cette triade se trouve dans les versets 28 à 34 du texte que nous avons lu. Bien sûr, il faut savoir que dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui racontent la même chose, Matthieu, Marc, Luc, qui racontent les mêmes expériences de Jésus-Christ, nous voyons qu'il y a certaines divergences. Et je vais essayer rapidement d'éclaircir ces divergences pour vous. Et si vous voulez des explications beaucoup plus profondes, je vais vous les donner si vous le désirez dans ce live que nous allons faire après. Il est dit ici, au verset 28, que lorsque Jésus a calmé la tempête, eh bien, il est passé de l'autre bord, comme il avait déjà dit. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit « essayons d'aller de l'autre bord », mais il a dit « nous allons de l'autre bord ». Allons de l'autre bord. Donc, Jésus-Christ est à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Et il nous est dit que 2 démoniaques sortaient du sépulcre et vinrent au-devant de lui. Maintenant, lorsque nous comparons les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, qui racontent la même histoire, nous pouvons être confrontés à ce qu'on pourrait appeler une contradiction apparente. Lorsque nous lisons ces 3 textes côte à côte,
nous voyons que Jésus-Christ est arrivé à Gadara. Et lorsque nous lisons Marc chapitre 5 et Luc chapitre 8, à partir du verset 26, nous voyons que Christ est arrivé à Gérasa. Donc, quel lieu est le bon lieu? Gérasa ou Gadara? Quel est ce lieu qui est où Jésus-Christ a posé les pieds après la tempête? Donc, il y a plusieurs explications. Je vais vous en donner deux. Donc, lorsque nous regardons les textes bibliques, il y a une activité qui s'appelle la critique textuelle. C'est-à-dire que nous devons essayer de reconstituer la Bible. Alors, maintenant, lorsque nous lisons ce texte, nous nous demandons pourquoi dans Marc et Luc, on parle de Gérasa comme lieu où Jésus-Christ est arrivé après avoir traversé la tempête, et dans Matthieu, on parle de Gadara. Donc, il y a ce qu'on appelle la critique textuelle. Donc, c'est une discipline qui permet de reconstituer les copies dont nous avons. Il faut savoir que nous n'avons pas les originaux bibliques, mais nous avons les copies de ces originaux. Et il faut savoir que lorsqu'on copie, il y a parfois des erreurs qui se glissent. Et vous tous, vous connaissez ça. Parfois, lorsque vous écrivez à la main ou bien vous tapez sur un ordinateur, vous pouvez faire des fautes de frappe ou bien manquer un mot ou bien écrire un mot deux fois, répéter ce mot. Donc, il y a plusieurs erreurs qui peuvent être commises lorsque nous recopions un manuscrit. Et le travail de ces scribes était de recopier les manuscrits, les originaux. Et parfois, des erreurs pouvaient se glisser. Donc, ce que nous pouvons voir ici, c'est que Gérasa, qui est donné comme lieu dans Luc et dans Marc, est devenu très célèbre après le 1er siècle, après le ministère de Christ. Donc, puisque ce lieu est devenu très célèbre lorsqu'on parlait de la Décapole, c'est-à-dire des 10 villes, la région où Jésus-Christ a été, eh bien, lorsqu'on parlait de la Décapole, généralement, on systématiquement faisait allusion à Gérasa, que vous voyez sur la carte. Gérasa se trouve donc, lorsque vous regardez sur la carte, vous voyez la mer de Galilée, lorsque vous regardez en haut de cette carte, à l'est, nous voyons Gérasa. Et lorsque nous regardons Gadara, qui est au centre même de la Décapole, eh bien, c'est là, il est probable que Jésus-Christ a été. Il y a beaucoup plus d'évidence pour Gadara que Gérasa. Donc, comme je vous disais, le lieu était maintenant plus connu après un certain temps par le mot Gérasa, le nom Gérasa. Donc, comme cette région était connue par cela, eh bien, il était beaucoup plus facile de copier Gérasa plutôt que Gadara. Donc, une erreur a pu se glisser lors des recopies, lorsqu'ils ont recopié. Mais il y a aussi une deuxième hypothèse, c'est que lorsque nous lisons ces noms, ce sont des noms hébraïques qui ont été transposés dans le grec. On appelle ça une translittération. Et il faut savoir que dans une translittération, dans l'hébreu, le resh, c'est-à-dire la lettre R, et le dalet, la lettre D, que vous voyez à l'écran, on peut les confondre très facilement lorsqu'on les écrit à la main. Le resh ressemble au dalet. Et lorsque nous voyons cela, lorsqu'ils ont fait la translittération, il était facile d'écrire Gadara et Garara. Donc Garara a donné ce qu'on appelle Gergesa ou bien Gereza. Donc ce terme-là a pu être aussi mal représenté ou bien il y a une confusion qui s'est faite lors de la recopie. Donc du coup, dans Marc et dans Luc, il y a cette erreur dans ce texte de recopie, une erreur de copie. Donc ce n'est pas quelque chose de dramatique. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'évidence que Christ ait été à Gadara plutôt qu'en Gérasa.
Il y a aussi dans ce texte ce qu'on peut voir comme étant une contradiction apparente également. Nous voyons que dans le récit de Marc et de Luc, il est fait mention d'un seul démoniaque. Un démoniaque qui était habité par un démon qui était appelé Légion, parce qu'il y avait plusieurs démons dans le corps de cet homme. Mais lorsque nous lisons Matthieu, nous voyons qu'il y a 2 démoniaques. C'est ce qui nous est dit au verset 28. 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Donc il y avait 2 démoniaques dans Matthieu et il y avait un démoniaque dans Marc et dans Luc. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est une erreur ou cela doit nous déranger? Non, cela ne doit pas nous déranger, tout comme cette erreur de copie qui s'est glissée dans le lieu. Eh bien, ici, ce n'est pas un problème. Il faut savoir que dans les évangiles, qui sont synoptiques, qui racontent à peu près les mêmes choses, il faut savoir que les auteurs ont voulu mettre l'accent ou bien l'attention sur des choses différentes, ce qui nous donne une couleur dans ce que nous lisons. Mais il n'y a pas de contradiction. C'est comme si vous écoutez un son en stéréo. Lorsque vous écoutez une musique en stéréo, vous avez le côté gauche qui vous donne un son particulier et le côté droit qui vous donne un son particulier. Mais lorsque vous écoutez ces 2 choses ensemble, c'est la même musique, c'est le même son que vous entendez. Eh bien, ici, il en est de même. Les auteurs des évangiles ont voulu mettre l'accent sur des angles différents, mais sur la même histoire. Donc, pourquoi Marc et Luc parlent d'un seul démoniaque et Matthieu parle de 2 démoniaques? Eh bien, l'accent de Marc et de Luc est focalisé sur celui qui parle, c'est-à-dire le démoniaque qui va parler à Christ et en qui Christ va dire à Légion de partir, de sortir. Donc, c'est celui qui était le plus en avant qui a été rapporté. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y a eu un démoniaque qui est venu. Maintenant, dans Matthieu, il parle de 2 démoniaques. Donc, s'il y a 2 démoniaques, cela implique qu'il y a au moins un démoniaque. D'accord? Donc, Matthieu va montrer l'ensemble, et il va montrer que l'ensemble des 2 personnes étaient possédées également. Mais il n'y a pas de contradiction. Matthieu met l'accent sur le groupe de personnes, tandis que Marc et Luc mettent l'accent sur une personne parmi le groupe, dans le groupe. Mais il n'y a pas de contradiction apparente. En tout cas, malgré les différences qu'il y a ici, les 2 textes s'accordent pour dire que les démons ont été dans les pourceaux et que les pourceaux sont tombés de la falaise. Et lorsque ces pourceaux sont tombés de la falaise, eh bien, nous voyons la vraie nature des démons. Certains diront que les démons ont besoin d'une habitation, d'un corps de chair pour pouvoir être à l'aise. Je ne suis pas très d'accord avec cette interprétation, puisque si les démons cherchaient un lieu où se reposer, où être à l'aise, pourquoi ils auraient immédiatement détruit leur maison en jetant ces porcs dans la falaise? Non. Ce que nous voyons ici, c'est que les démons, leur vraie intention envers l'humanité n'est pas notre bien, mais notre destruction. Tout ce que Dieu a créé. Jésus-Christ est le Créateur. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu a créé les cieux et la terre, et que la terre était informe et vide. Il y avait du chaos sur la terre. Eh bien, Dieu a créé un ordre. C'est pour ça que Paul nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsque nous disons que Dieu est un Dieu d'ordre, eh bien, Satan, lui, essaye de mettre du désordre dans l'ordre que Dieu a créé. Quelle que soit la personne, l'être vivant qu'il arrive à détruire, c'est une bonne chose pour lui. Quel que soit l'endroit où il arrive à mettre la zizanie, c'est une bonne chose pour lui. Quel que soit l'endroit où il arrive à rendre un couple, une maison misérable, il va le faire. Donc, les vraies intentions des démons sont révélées ici et Jésus présente ces choses aux yeux des disciples. Maintenant, lorsque nous avons vu cela, Jésus-Christ a autorité sur les éléments de la nature. Jésus-Christ aussi a autorité sur les puissances des ténèbres, puisque les démons ne prennent pas d'initiative d'eux-mêmes. Ils demandent toujours la permission. Satan n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il ne peut pas simplement vous toucher et vous tuer. Mais si Dieu lui donne champ libre, la première chose qu'il fera, tout comme ses pourceaux, sera de vous ôter votre vie, de vous détruire. Mais puisqu'il ne peut pas vous détruire,
eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de vous rendre misérable. Il vous empêche de connaître le bonheur en vous faisant pécher encore et encore. Vous êtes sous l'esclavage des démons. Mais Christ est venu pour libérer son peuple de la puissance des ténèbres. Et lorsque nous voyons celui qui a autorité sur les puissances des ténèbres, notre foi en Christ doit être fortifiée. Maintenant, nous avons lu le texte, nous avons analysé le texte de plus près. Maintenant, nous devons chercher à appliquer ce texte, à interpréter ce texte. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte? Nous voyons que Matthieu a fait une pause pour faire un zoom sur deux disciples. Et Jésus-Christ nous a montré les erreurs de ses disciples. Et ce sont les erreurs que nous ne devons pas faire. Le scribe était trop rapide dans ses promesses. Il a fait une promesse. Mais est-ce qu'il pourra tenir cette promesse? C'est ce que Christ lui demande. Il faut qu'il sache que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ, n'a pas un endroit où se reposer. Sur cette terre, il y aura de la souffrance. Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Et Christ va lui dire qu'il y a un coût, en fait, si vous voulez être un disciple de Christ. Ce coût, c'est que nous devons perdre notre vie. Cela ne veut pas dire que nous devons nous tuer, mais cela veut dire que tout ce qui a de l'importance dans ce monde pour nous, nous devons délaisser ces choses pour la cause de Christ. Nous devons mettre Christ en premier avant ces choses. Et celui qui perd sa vie, Christ nous dit, à cause de moi, dans Matthieu 10, verset 39, celui qui perd sa vie à cause de moi et du royaume de Dieu, eh bien, celui-là va retrouver sa vie. Il la retrouvera. Où ça? Dans l'éternité, dans la félicité. Lorsque Christ reviendra, nous serons les héritiers de ce monde. Toutes les choses dont nous ne pouvons pas jouir dans ce monde, eh bien, nous aurons une jouissance beaucoup plus excellente dans l'éternité. Jésus-Christ va dire au deuxième disciple qu'il est beaucoup trop lent dans l'application de ses promesses. Je veux suivre Christ. Certaines personnes diront, je veux suivre Christ. Mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils disent, j'aurai le temps, je vais faire telle ou telle chose. Ils cherchent toutes sortes d'excuses pour justifier le fait qu'ils ne soient pas engagés avec Christ, pour Christ. Jésus-Christ va dire dans Luc 9, verset 62, que celui qui met la main à la charrue n'est pas digne de moi. Celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc plusieurs personnes dans ce monde vont présenter Christ comme étant quelqu'un qui est simplement amour, qui ne demande aucun engagement. Dieu comprend si je ne lis pas la parole. Dieu comprend si je ne prie pas. Dieu comprend parce que Dieu est amour. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Christ est un Dieu qui demande un engagement total en sa parole et en lui, en sa personne. Il demande cet engagement total. Maintenant, qu'est-ce que nous devons tirer encore de ce texte? Lorsque nous regardons cette histoire où Christ a calmé la tempête, où il a parlé à cette tempête, et il a dit à cette tempête, calme-toi, et la tempête a obéi. Nous voyons que même les règles, les lois de la nature obéissent à Dieu, obéissent à Christ. Qu'est-ce que nous devons voir là? Eh bien, nous devons voir que le Christ que la Bible nous présente est beaucoup plus merveilleux que le Christ que certaines personnes peuvent imaginer, que Christ est plus comme ça selon moi. Christ est plus comme ça. Mais la Bible nous présente un Christ qui est merveilleux. Il est supérieur aux éléments de la nature. Il est supérieur aux lois que la nature nous impose. Il peut les contrôler. Il peut les dévier. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Nous devons reconnaître Christ, le prendre pour qui il est réellement, notre Créateur. Et puisqu'il est notre Créateur, nous avons un devoir envers lui de faire ce qu'il nous demande, d'obéir à sa parole, de nous plier à sa volonté avant toute chose. Nous devons reconnaître que Christ doit recevoir la gloire de nos cœurs et de nos pensées. Nous savons aussi que lorsque nous sommes avec Christ,
Nous sommes en sécurité, mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas traverser la tempête. Mais cela veut dire qu'au milieu de la tempête, nous serons beaucoup plus en sécurité que ceux qui sont dans leur demeure. Lorsque nous sommes au milieu de la tempête, nous sommes beaucoup plus sûrs parce que Christ est avec nous que celui qui n'est pas dans la tempête. Nous sommes beaucoup plus sûrs de voir des jours meilleurs que ceux qui sont en dehors de la tempête. Pourquoi? Parce que nous avons cette paix qui envahit nos cœurs et nous savons que Christ a l'autorité et la puissance de nous délivrer et de nous garder. Ce père de l'Église, Tertullien, disait que le bateau qui traversait cette tempête représente l'Église et que tous ceux qui sont dans l'Église sont en sécurité et que Dieu va les conduire à l'autre bord. Notre foi doit chasser nos craintes et pas l'inverse. La crainte ne doit pas chasser notre foi, mais c'est notre foi qui doit chasser nos craintes. Pourquoi? Parce que nous savons qui nous avons cru, Jésus-Christ, qui est l'auteur, qui est le consommateur de notre foi. C'est lui notre champion. Il a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, nous avons cette assurance que ni la mort, ni rien de ce monde ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Donc notre foi est inébranlable en Christ. Et aussi, nous avons vu que Christ a autorité sur les puissances des ténèbres. Nous connaissons le but des puissances des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire de l'humanité? Ils cherchent à nous détruire. Mais nous savons une chose, que si nous sommes entre les mains de Christ, les démons ne pourront rien nous faire. Ils pourront faire du bruit. Ils pourront agiter des choses autour de nous. Ils pourront jeter des milliers de pourceaux d'une falaise. Mais quand même, il ne pourra pas nous toucher. Pourquoi? Parce que Christ est avec nous. Et Christ a autorité sur ses puissances. Et il a dit que rien ne vous touchera parce que vous êtes mes enfants et que je vous aime. Christ va nous protéger. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus de force et de puissance que l'ennemi. Nous savons que le diable est puissant, mais nous savons que Christ est tout puissant. Et parce qu'il est tout puissant, l'ennemi ne fera pas face à Jésus-Christ. Plus nous sommes proches de Christ, plus nous sommes en sécurité. Plus nous nous éloignons de Christ, moins nous sommes en sécurité. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser les événements de ce monde nous déstabiliser. Nous ne devons pas laisser le Covid-19 nous pousser dans la crainte. Bien sûr, ceux qui sont en dehors du bateau, loin de Christ, vous avez des raisons d'avoir peur, parce que vous n'avez aucune protection, vous n'avez rien qui vous assure un avenir meilleur. Mais tous ceux qui sont en Christ, vous avez le droit d'espérer. Vous aurez un meilleur royaume dans les cieux. Mais tous ceux qui rejettent Christ, qui rejettent l'Évangile, qui rejettent la parole de Dieu, qui disent qu'il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'enfer, que Christ est bon et qu'il ne va jamais envoyer quelqu'un en enfer, sachez que ces personnes ont intérêt d'avoir peur. Parce que Christ n'est pas un menteur et parce qu'il a parlé de l'enfer. Il a parlé de ce lieu de tourment. Beaucoup plus qu'aucun autre sujet, sachez que ce qu'il dit est une réalité. Maintenant que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et je vous dis à tout à l'heure pour les questions et les réponses sur le live de YouTube. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es puissant, au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Père, tu vois les présentations de Christ médiocres que ce monde peut nous donner, ceux qui ont des pensées erronées. Mais nous voyons cette merveilleuse image de Christ qui nous est donnée par ta parole, la seule et l'unique, cette parole qui est vivante, qui nous montre que Christ demande que nous puissions être engagés avec lui totalement, que tu puisses nous aider à comprendre ces choses, aide-nous à être engagés pour l'Évangile totalement et que nous puissions nous donner corps et âme pour la cause du royaume de Dieu. Aide-nous dans ces moments difficiles. Père, nous savons qu'au milieu de la tempête, tu es au milieu de nous et que certainement nous allons arriver à l'autre bord. Et Père, je voudrais te demander d'encourager tous tes enfants là où ils se trouvent, que tu leur fasses du bien. Ô Éternel, merci parce que tu nous donnes la victoire dans toutes les situations de la vie, même sur les forces démoniaques.
Et Père, nous te remercions parce que tu nous protèges, tu nous permets de dormir en paix, tu nous permets de nous réveiller en paix. Tu gardes nos cœurs et nos pensées en Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et Père, nous voulons te demander de nous accorder ces grâces pour les jours à venir. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans l'Église et dans nos vies. Nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, notre réunion n'est pas totalement terminée. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le live de YouTube, de la chaîne de l'Église. Donc, je vous attends. Vous êtes tous les bienvenus. Posez des questions en rapport avec l'étude et je me ferai un plaisir de vous apporter plus de précision. Donc, je vous dis à tout de suite.